Marie de Mainvielle, Ma Juste Place. Avec Ma Juste Place, je m'adresse aux Wonder Woman épuisées qui, à force de tout vouloir vivre parfaitement bien, leur vie de couple, leurs enfants, leur vie de mère donc, et puis leur vie professionnelle, s'épuisent et font l'inverse de ce qu'elles voulaient. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent à refaire des reproches à leur mari, crier à la maison sur leurs enfants et aller au travail la boule au ventre. Alors ces femmes-là, ces Wonder Woman épuisées, je les invite, je les aide en les reconnectant avec qui elles sont. Donc je les incite à quitter leur cape de Wonder Woman en partant à la recherche de qui elles sont, de leurs trésors, de leurs talents, pour vivre selon leurs trésors et leurs talents, et pas selon une image de ce qu'elles imaginent devoir être une bonne mère, une bonne épouse et une belle vie professionnelle. Je viens de raccrocher d'une séance avec une femme que j'accompagne qui m'a particulièrement intéressée. Elle me disait, nous faisions une séance sur le couple, et elle me disait, on s'engueule beaucoup avec mon mari en ce moment, ça me perturbe et ça m'inquiète, c'est pas notre mode de fonctionnement habituel, on est fatigués tous les deux, et on se prend le bec sur des détails, et ce sont des détails, et je sentais chez cette femme presque une honte, ou une gêne en tout cas, à se disputer avec son mari à propos de si petites choses. Alors, qu'est-ce que c'était ces petites choses? Ça pouvait être le rangement. Moi, me dit-elle, j'aime bien que les choses soient rangées et je passe ma vie à ranger des choses qui sont dérangées dans l'heure qui vient. Donc j'ai une impression d'inutilité, que tout le monde se fiche de ce que je fais et surtout, finalement, ma maison est perpétuellement en désordre. Mon mari ne prend jamais l'initiative, c'est moi qui fais beaucoup de choses pour la maison, lui peu et il ne prend pas d'initiative. Cette femme est consciente que comme elle fait tout, elle laisse peu de place à son mari pour se positionner éventuellement. Et elle me dit, je me rends bien compte qu'il faudrait que je lâche prise sur beaucoup de choses, mais je ne sais pas très bien comment faire et je ne peux pas m'empêcher de lui faire des reproches. Et puis après tout, me dit-elle, et c'est là que ça m'intéresse, elle me dit, si moi je change, puisque je suis dans une dynamique de changement avec Ma Juste Place, est-ce que je n'attendrai pas que lui aussi change? Je sais que dans un couple, il n'est pas de bon ton, me dit-elle, d'attendre, de vouloir changer l'autre. N'empêche, moi je change, alors lui aussi il pourrait bouger quand même, zut. Alors j'aime bien cette question parce que je pense qu'elle est fondamentale. C'est une belle question, une très belle question. Qu'est-ce que je peux attendre de l'autre? Qu'est-ce que je peux attendre de moi? Comment un couple vit? Comment il se transforme? Comment il évolue? Comment il s'accorde ou pas? Ça, ce sont des grandes questions à laquelle tous les couples sont confrontés un jour ou l'autre. Ma réponse à cette femme, ça a été sur cette question-là. Effectivement, attendre que l'autre change dans le couple paraît une démarche tout à fait vouée à l'échec. En revanche, commencer par changer soi, donc pour cette femme dont je vous parle, commencer par choisir quelques terrains sur lesquels ou quelques sujets sur lesquels elle va pouvoir commencer à lâcher prise, même si c'est un tout petit peu, ça c'est intéressant. Parce que si elle commence à lâcher prise, ça va forcément créer un espace, comme un appel d'air, où son mari va être appelé, lui, à bouger. Alors il va peut-être pas bouger comme elle l'espère, ou comme elle attend qu'il bouge. Néanmoins, il va bouger. Le travail qu'elle a à faire, c'est de laisser tomber ses idéaux, en disant « j'aurais adoré que mon mari m'emmène dans un super resto pour mon anniversaire, me fasse une surprise extraordinaire. J'aurais adoré. » Eh ben non, ça c'est pas du tout un truc qu'il fera. Jamais. Ou alors j'aurais adoré que mon mari comprenne que quand je vois que la table est pleine de papier, de feuilles et de trucs, ça me gêne, et qu'il le range lui-même, qu'il n'attende pas que je le fasse. Ça non plus, c'est pas si simple. Quoique, et c'était l'histoire de la poubelle, je cite souvent cet exemple-là, si je décide de lâcher prise, c'est-à-dire de ne plus me crisper sur ces papiers qui envahissent la table, et que je laisse le désordre jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, sans attendre forcément que quelqu'un d'autre le fasse, mais je me dis ce soir je laisse le désordre, je pousse vaguement comme ça, juste pour avoir la place de mettre les assiettes pour les enfants, mais je laisse, je me donne un délai, je laisse pendant 2 semaines, donc je vais essayer de supporter pendant 2 semaines ce gros désordre-là que habituellement je ne supporte pas, et je vais bien voir ce qui se passe. Je vous conseille fortement, si vous vous lancez dans de telles expériences, de prévenir votre mari que vous faites des expériences, en lui disant, tu sais,
Je me rends bien compte que nos prises de bec se passent souvent autour de petites choses du quotidien. Et je te préviens que je vais essayer d'avancer là-dessus, d'évoluer, de progresser, de m'améliorer. Je vais faire des expériences. Je te préviens. Voilà. S'il y a des choses qui changent, c'est peut-être que je suis en train de faire des espèces d'expériences. Comme ça, lui, il est prévenu qu'il peut se passer des choses. Et vous, ça vous met plus à l'aise pour expérimenter des choses. Et lui, ça le met dans une disposition plus d'observation ou d'écoute. Et vous allez voir ce qui change. Je vous promets que si vous apprenez à lâcher prise vraiment en toute tranquillité, sans attendre forcément qu'il se passe quelque chose de l'autre côté, vous allez être surprise. La clé, c'est vraiment ça, c'est en toute tranquillité d'esprit. Je décide pendant 2 semaines quelque chose que je vais changer et qui va être gérable pour moi. Pour moi, par exemple, ça serait la poubelle. Je peux décider, mais ça m'est fortement désagréable au quotidien, mais je peux décider que je ne vide pas la poubelle pendant 2 semaines et comme ça, je vois. Je vois ce qui se passe, comment je le supporte, je vois ce qui se passe autour. Est-ce que c'est un enfant qui va s'y mettre? Est-ce que c'est mon mari qui va s'y mettre? J'en sais rien. Je laisse venir. Bon, moi, chaque fois que je le fais, il se passe quelque chose. Ça fonctionne bien, ça. Mais il faut essayer d'être sans attente précise. Simplement de vivre ça comme une expérience. La minute du lundi fait déjà 6 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire sur le couple et sur le fonctionnement à deux, mais la séance avec cette femme m'a fait réagir et je voulais vous en partager une toute petite chose, une toute petite part, en espérant que ça puisse vous inspirer. Je vous souhaite un beau lundi et vous dis à dans 2 lundis. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!